Bonjour tout le monde, je suis Lily, vous êtes sur la chaîne YouTube License to Quilt et me revoilà pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va pas faire de quilt, on va faire avec les tissus de patchwork un sac qui pourra être adapté à vos besoins. Sac de voyage, sac à langer, sac de sport, sac de week-end, tout ce que vous voulez. Et cela sans patron. Donc je vais créer un patron au fur et à mesure que j'avance dans la vidéo. Et je vais vous montrer chaque étape qu'il ne faut pas sauter pour obtenir une finition très professionnelle de votre sac. J'ai choisi pour ce tutoriel des tissus de la collection Foundation d'Iceland Batiks. Donc c'est des batiks, j'ai jamais fait quelque chose avec des batiks pour vous montrer. Et donc j'ai pris des couleurs bleu et marron. Et puis j'ai préparé aussi des fils adaptés à la couleur, des fils qui se trouvent dans notre boutique. Et aussi un sangle, donc là on va couper le nécessaire quand on va arriver là, et je vais vous montrer aussi d'autres accessoires que j'ai préparés ici pour ce sac. J'ai une fermeture éclair noire qui fait 60 cm de longueur en tout pour tout et elle a les dents en plastique. C'est plus facile à travailler avec ce type de fermeture éclair. J'ai des anneaux métalliques couleur noire aussi, gunmetal, ça se trouve dans notre boutique et j'ai pris les grands parce que la sangle est assez large, donc il faut que la sangle passe par là. Et les mousquetons adaptés, même diamètre et même couleur que les anneaux, bien sûr, que la fermeture éclair. Alors ça c'est diamètre de 38 mm, les deux, donc presque 4 cm. Et puis j'ai aussi un label métallique, un autre que celui-là que je vous ai montré l'année dernière et que je vais insérer dans mon sac, en fait à l'extérieur de mon sac. Pour stabiliser mon sac, je vais utiliser la mousse Bosal. Vous m'avez déjà vu travailler avec la mousse Bosal. Je pense qu'un demi-mètre de mousse vous suffira largement parce qu'elle vient en grande largeur, ou même 25 cm puisqu'elle est large et vous pouvez couper des bouts à joindre ensemble pour couvrir toute la superficie de votre tissu qui doit être stabilisé. Voilà, je vais commencer par couper dans le tissu principal deux rectangles qui mesureront 45 cm sur 25, soit 17 inches et demi sur 10. Maintenant ici, si ce n'est pas 17 inches et demi et c'est 17 inches ou 18 inches, il n'y a pas mort d'homme, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et dans un deuxième tissu qui fera le fond de mon sac, je parle, tout ça c'est l'extérieur. Un autre rectangle qui fera 45 x 20 cm, soit 17 inches et demi sur 8. Voilà mes premières coupes. Donc j'ai les deux rectangles et j'ai fait exprès pour prendre un tissu directionnel, donc avec des plumes. Il faudra bien les orienter de manière à ce que la queue, le bas des plumes soit vers le fond de mon sac, donc pour qu'il soit debout quand on va lever le sac. Après, j'ai coupé d'un troisième tissu deux autres rectangles qui font 25 x 20 cm ou bien 10 sur 8 pouces, inch, et que j'ai plié 1-2 au repassage. Ça, ces deux-là vont me faire les poches extérieures de mon sac. C'est pour cela que je leur ai préparé deux rectangles de mousse qui font 1 cm de moins tout autour que mon tissu, parce que la mousse est épaisse. Et donc, elle va consommer plus de tissu. Et puis, parce qu'en bas, je ne voudrais pas avoir trop d'épaisseur ici quand je vais assembler les poches. Donc, mes deux rectangles de mousse mesurent 24 sur 19 cm. Après, j'ai préparé une bande Jelly Roll d'un tissu contraste qui fera aussi l'intérieur de mon sac. Donc, pour l'instant, j'ai coupé juste une bande de 2,5 inches. Je vous dirai à la fin combien j'aurai consommé au total de tout ça. Pour l'instant, je vais commencer par préparer les poches. Je vais introduire la mousse ici dans le pli et je vais la thermocoller comme ça. Donc j'ai ici, vous voyez, un tout petit peu de marge qui a que du tissu, donc pas de la mousse dedans. Ça va faire moins d'épaisseur quand je vais coudre ça sur mon sac. Et je vais aussi les quilter. Vous pouvez quilter en ligne droite, en piqué libre, comme vous voulez.
Mes deux poches extérieures sont matelassées, donc j'ai fait un matelassage simple en ligne droite. Et maintenant, une fois que j'ai terminé le matelassage, je vais le remettre en binding, question décorative surtout, et pour cacher ces fils-là qui autrement se voient moches ici au niveau du matelassage. Donc, on a en bas, on a les bords bruts, de notre tissu. Donc, ce n'est pas ici qu'on va placer le binding. Celui-là, vous voyez ici, on a un excédent de tissu sans mousse qui nous aidera à intégrer, à coudre les poches dans l'extérieur de notre sac. Je vais placer le binding ici où il y a le pli du tissu. Mon binding sera appliqué exactement comme d'habitude, comme pour tout autre quilt. Donc rien de spécial. Donc je vais faire les deux en binding sur le pli. Voici mes deux poches. Pour l'instant, je ne leur fais plus rien. De ce tissu-là, il me reste encore un bout ici qui, plié en deux, ça va nous faire pile une poche pour l'intérieur de notre sac. Ce que je vais faire, je vais coudre sur les trois côtés, mais en laissant ici une petite ouverture pour pouvoir retourner à l'endroit ma poche. Avant de le retourner à l'endroit, je vais juste dégarnir un tout petit peu les coins ici. Comme ça, j'aurai moins d'épaisseur dans les coins. Maintenant, je vais le repasser. Ici, j'ai le petit trou par où j'ai tout retourné à l'endroit et je ne vais pas encore le fermer, juste repasser. Ce petit trou, cette ouverture sera fermée plus tard quand on va attacher notre poche à l'intérieur du sac. Donc, pour l'instant, je repasse et je le laisse de côté. Il est prêt à l'emploi. Faites attention à bien pousser les coins quand même. Question esthétique et question de gérer les épaisseurs. Avant d'aller plus loin, je vais squarer un petit peu les deux côtés là de mes poches pour qu'ils soient d'équerre. Donc je vais couper juste un tout petit peu, voilà. Je prends un repère, ma couture ici sur le binding qui est droite. Et je m'assure aussi que mes deux poches ont la même taille. Donc les mêmes dimensions, voilà. Après quoi, on va faire une simulation de l'endroit où elles vont être placées. Alors, je vais centrer ma poche sur les panneaux ici. Ça, c'est le fond de mon sac. Donc ici, je ne vais pas mettre de poche. Et je vais faire attention à ce qu'ils soient alignés sur les deux panneaux comme il faut. Et après, mon but est de faire ça. Donc, d'intégrer les poches entre le panneau et le rectangle qui fera le fond de mon sac. Voilà, des deux côtés. Et là, je vais faire une couture à 1/4 d'inch avec une longueur de point de 1,8 parce que c'est un piéçage. Le fait de ne pas avoir mis de la mousse jusqu'au bout ici au niveau de la poche va faire que j'ai pas trop d'épaisseur ici, donc j'aurai pas du mal à intégrer mes poches à mes panneaux. Donc ma première poche est attachée, elle est libre sur les côtés, elle est attachée juste en bas. Et maintenant, en faisant attention à l'orientation de mon imprimé, je vais attacher la deuxième exactement pareil. Voilà à quoi ça ressemble. Donc les poches sont encore pas définitivement attachées. J'ai repassé mon affaire en poussant les coutures vers le fond du sac. Et maintenant, pour finir avec ça, le piéçage ça c'est l'extérieur de mon sac. Je vais rajouter des bandes de jelly roll, donc de 2,5 inches au-dessus des poches, donc des deux extrémités, les deux côtés courts de l'extérieur de mon sac. Et je vais repasser les coutures ouvertes. Donc j'ai attaché mon extension ici de bande de tissu et maintenant il est temps que j'insère mon label métallique qui est comme ça et qui vient avec une petite plaque à métal et des vis. Donc, d'abord, je vais vous le montrer sur l'arrière. Il faut observer une chose, les deux trous ici ne sont pas symétriques et c'est bien normal parce qu'elles ont été placées sur le label de manière à ce qu'il soit invisible une fois le label installé. Donc, j'ai mesuré ici le côté, donc je vais mettre pile sur cette couture là, j'ai 45 cm de largeur, j'ai mesuré, j'ai trouvé le milieu, il est là et donc je me suis fait un petit signe avec mon marqueur friction, stylo friction et puis je vais
centrer mon label sur la couture et centrer avec le centre de mon tissu et je vais appuyer. Donc, les deux pièces métalliques qui sont au fond vont faire des indentations dans mon tissu. Alors, elles sont là et là. Je prends un bout de stabilisateur ou un tissu, ça c'est un polymèche, ou un tissu un petit peu plus rigide, ou une chute de molleton. Je vais la mettre derrière ici, là, au niveau des trous, et je vais faire deux petits trous ici. J'ai dû défaire un point de couture pour chaque trou ici pour qu'il traverse. Alors, j'ai troué aussi mon stabilisateur et je vais faire sortir les parties métalliques ici aussi, dans le stabilisateur. Voilà. Maintenant, je prends la barre métallique qui vient avec et je vais visser. Donc, il y a deux petites vis qui vont entrer là. Donc, ça, c'est à l'envers. Et ici, c'est l'endroit. Maintenant, donc, j'ai fini pour le moment avec l'extérieur de mon sac. Ce que j'ai à faire, je vais lui coller de la mousse sur l'envers. Donc, je vais couvrir tout ça avec de la mousse. Et par-dessus la mousse, je vais coller le tissu qui fera l'intérieur de mon sac. Donc, j'aurai enfin 3 couches, l'extérieur, la mousse et l'intérieur de mon sac. Voilà, j'ai thermocollé donc la mousse et la doublure, donc l'intérieur de mon sac. Ça tient très bien, mais maintenant quand même je vais matelasser tout ça. Je vais faire du piqué libre, bien sûr, pas sur les poches. Donc je vais éviter les poches qui devront rester libres comme ça. Et je vais aussi éviter le label métallique ici pour pas casser l'aiguille. Donc je matelasse, je nettoie bien comme pour tout autre quilt et on se reverra pour la prochaine étape. Mon sac est complètement matelassé, donc les poches comme vous voyez sont encore libres. Je les ai évitées quand j'ai matelassé et j'ai bien entendu squaré un peu le tout. Maintenant, il faut que je place la poche de l'intérieur. Mais pour savoir où est-ce que je la mets, on va faire d'abord une simulation avec les lanières. J'ai coupé 2 lanières qui font 89 cm de long. Maintenant, si ça fait 88 ou 90, c'est pas bien grave. Alors, on va les épingler en place. Je commence à les placer. Alors, le bord de ma poche doit tomber sur le milieu de la sangle et le bord ici, brut de ma sangle, doit tomber sur cette couture-là. Je vais continuer en faisant attention, ne pas tortiller ma sangle et j'arrive ici et j'épingle pareil. Et maintenant, quand je retourne mon sac, entre les 4 épingles, j'ai les repères pour poser ma poche, en sachant que l'ouverture de ma poche est toujours là et qu'elle va être quelque part en bas. Donc, je choisis une position pour ma poche entre ces repères-là. Et je vais les marquer encore avec un stylo friction. Voilà, donc j'ai noté l'emplacement de ma poche. Maintenant, je vais tout désépingler. J'enlève cette poche-là parce qu'il ne faut pas la prendre dans la couture. Je place la poche de l'intérieur entre les marques que je me suis fait. Je vais l'épingler en place. Et tout ce que je vais faire, c'est une couture ici, à la base, par les côtés, qui va fermer en même temps aussi mon trou ici. Donc, je vais juste coudre ça en place à cet endroit-là, en faisant attention à ne pas attraper l'autre poche de l'extérieur avec. Ma poche est cousue maintenant à sa base et les côtés sont libres parce qu'ils seront cousus au moment où j'appliquerai les lanières à l'extérieur. Rien ne vous empêche de procéder de la même façon pour poser une deuxième poche sur l'autre côté, donc à l'opposé dans le sac, qui sera un peu comme ça. Vous procéderez de la même manière. Moi, je laisse une seule poche et puis je retourne mon ouvrage à l'endroit.
en laissant épingler ma poche de l'intérieur. Et là, je vais tout simplement épingler mes lanières comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc la même chose. Et je vais passer une couture sur les bords de ma lanière jusqu'à ce que ça dépasse la poche. Je reviens ici à l'horizontale et je redescends. Et normalement, ça va m'attraper, donc ça va me fixer en place la poche ici et la poche à l'intérieur qui sera attrapée dans la même couture. Mes lanières, les premières lanières sont attachées. Voyez que j'ai mis du fil bleu, j'ai fait exprès, hein, ça donne une touche, un petit peu de design. Et en même temps, elles m'ont attrapé à l'intérieur la poche là, qui est solidement cousue en place. Donc pour ça, on a fait d'une pierre deux coups. Maintenant, on ne va pas laisser ça comme ça parce que c'est moche, bien sûr. J'ai préparé ici deux bandes de 1,5 inch dans le tissu contraste que j'ai plié vers l'intérieur comme un billet, mais ce n'est pas un billet, c'est coupe droite. Et je vais la placer avec le milieu ici où les bords se rejoignent sur cette couture-là, comme ça. Et je vais coudre d'un côté et de l'autre avec une surpiqûre. Vous pouvez aussi utiliser un ruban décoratif si vous en avez, quelque chose qui n'est pas trop large quand même. J'ai attaché mes rubans, donc là je vais juste couper l'excédent. Et on a encore deux petites choses à faire avant de finir avec ça. On doit faire des surpiqûres à 1,5 inch, 2 inches distance vers l'intérieur ici, donc distance de nos bandes. C'est des surpiqûres qui vont aider la mousse à se plier à ces endroits-là. C'est-à-dire qu'elles vont simplifier la mise en forme de notre sac à la fin. Voici mes deux coutures ici. Une fois que je les ai fait, je vais plier la mousse au long de ces coutures-là, comme ça. Et puis vous verrez que maintenant, on a bien délimité le fond de notre sac. Donc ça, ce qui se trouve entre les deux coutures, et la mousse se plie très bien dessus, va être le fond de notre sac. On va maintenant arrondir les quatre coins. Vous pouvez faire ça avec une assiette. Après quoi, donc je vais arrondir mes quatre coins et je vais passer à une couture en zigzag sur tout le pourtour, donc tout le périmètre de mon ouvrage pour bien tenir les couches ensemble pour les étapes qui suivront. Enfin, la coquille, pour dire ainsi, de notre sac est terminée. Voilà, tout l'extérieur est fait. Et maintenant, il faut qu'on construise le panneau avec la fermeture éclair et puis la paroi qui va monter ici. La largeur de ces deux éléments-là nous est donnée par la distance entre les deux coutures ici qui délimitent le fond de notre sac. Moi, je l'ai mesuré. Chez moi, ça fait 11 cm. Donc, mesurez la vôtre. Ça veut dire que la paroi doit faire 11 cm de largeur et le panneau de la fermeture éclair qui sera tout en haut de notre sac doit faire aussi 11 cm de largeur, fermeture éclair incluse. La longueur, là c'est une autre histoire, je vais vous montrer comment on va mesurer ça. Je vais commencer à mesurer avec mon mètre ruban ici, là une des coutures, et puis je vais aller faire le tour de toutes mes courbes. Et donc je me retrouve avec une longueur de 101 cm. Donc, mon panneau fermeture éclair et les deux parois qui seront à latéral ensemble doivent faire 101 cm de longueur sur 11 cm de largeur. On va commencer à construire ça étape par étape. C'est pas compliqué, n'ayez pas peur. Je vais commencer tout d'abord par sortir deux anneaux rectangulaires d'ici. C'est des anneaux de 4 cm de largeur, comme je vous ai dit plus tôt. Et on va les habiller dans le sens où on va faire passer du tissu par là, voilà, pour pouvoir avoir des accroches pour notre sac. Alors, pour ce tissu-là, j'ai coupé en réalité deux carrés de 5 inches sur 5 inches ou 12 cm sur 12 cm. J'ai plié d'abord en deux, j'ai replié
les bords vers l'intérieur et encore une fois, j'ai plié de nouveau à la fin. J'ai repassé de manière à ce que ici j'ai 4 cm de largeur. Donc, j'ai préparé deux et tout d'abord, je vais leur faire une surpiqûre sur les deux côtés. Je n'ai pas intérêt à fermer les courts côtés, ça ne m'intéresse pas parce qu'ils seront pris plus tard dans les coutures. Donc tout d'abord, surpiqûre sur les deux côtés de ces deux bouts de tissu. Et on va refaire une surpiqûre sur les côtés ici, un peu transversale et comme ça, pour bloquer notre anneau en place, qu'il n'a pas beaucoup de, qu'il puisse pas se tortiller ou autre. Donc, il faut pas, vous n'êtes pas obligé de passer à ras ici de votre anneau. Il suffit, votre largeur de pied de biche suffira largement pour bloquer l'anneau en place. Donc, 1, 2, 3 coutures. J'ai une longue fermeture éclair qui mesure 59 cm. Alors, pour créer le panneau avec la fermeture éclair, j'ai découpé dans un autre tissu, vous pouvez utiliser le tissu que vous voulez, un rectangle qui fait 15 cm sur 56. En réalité, j'ai coupé 15 cm dans toute la largeur d'un tissu de patchwork et après j'ai divisé en deux. Maintenant, j'aligne mon tissu que j'ai repassé endroit contre endroit, ça c'est très important. Pour moi ici, étant en batik, l'endroit et l'envers est un peu pareil, mais si vous avez d'autres tissus, il faut repasser, plier en deux, endroit contre endroit, et je vais aligner mon tissu à côté de ma fermeture éclair. Et très important, il faut que j'adapte mon tissu comme il suit. Ici, vous voyez à l'extrémité de cette fermeture éclair, il y a des petits éléments métalliques. Donc, elles doivent être en dehors de mon tissu. À l'autre bout, j'ai aussi un élément métallique. Il faut que je le laisse en dehors de mon tissu. Donc, je vais mesurer votre tissu par rapport à votre fermeture éclair pour qu'il soit en dehors. Et je vais raccourcir. Maintenant, ce qu'il faut faire, une fois que j'ai adapté la longueur de mon panneau de tissu, je l'ouvre, je mets la fermeture éclair, donc encore une fois avec l'élément métallique en dehors de mon tissu, j'aligne bien, je mets des pinces pour tenir tout en place et je vais coudre le plus près des dents de la fermeture éclair que je peux. Après, je retourne mes tissus, donc la couture est ici, et je vais faire une surpiqûre, pareil, au plus près de la fermeture éclair. Après quoi, je vais attacher de l'autre côté l'autre rectangle de tissu, pareil, identique, et donc j'aurai pour commencer une fermeture éclair avec deux tissus à droite et à gauche. Ma fermeture éclair est posée, donc j'ai fini avec ça et je suis très contente parce que j'ai horreur des fermetures éclair. Bon, c'est comme ça, ma couture n'est pas parfaite, mais encore une fois, les quilteurs ne sont pas fadas de fermeture éclair. Maintenant, je vais égaliser en éliminant toutes les parties métalliques de ma fermeture éclair. Là, je peux les couper. Et ce que je vais faire maintenant, je vais aller coudre un tout petit peu ici pour bloquer les dents pour que ma fermeture éclair ne se disperse pas. Donc je vais juste faire 2-3 points de couture à chaque bout de ma fermeture éclair pour bloquer le tout en place. J'ai obtenu à la fin ce panneau là qui mesure 13 cm. Donc du coup, maintenant, on va insérer de la mousse ici. J'ai préparé des bandes de mousse qui font 1 inch et 3/4 de largeur, pas plus. Je veux avoir une réserve ici qui ne soit pas épaisse. Et aussi, à l'extrémité, je vais la faire un chouïa plus courte.
Voilà, donc je mets en situation et je coupe une fois que j'ai trouvé mes repères. Après quoi, je vais juste thermocoller. Je thermocolle et après je vais matelasser un peu. Je vais juste faire quelques lignes droites comme ça, parallèles à la fermeture éclair, pour finir ce panneau-là. Maintenant que j'ai fini mon panneau, je dois le ramener à 11 cm de largeur, fermeture éclair comprise, parce que là, il est trop large, il fait 13 cm. Donc, la moitié de 11 cm, c'est 5,5. Donc, je vais chercher ici sur ma règle la marque de 5 cm et demi que je vais aligner au milieu de ma fermeture éclair et je vais couper l'excédent tout doucement tout au long de mon panneau, d'un côté et d'un autre, bien sûr. Et maintenant, on est prêt à attacher à ce panneau nos anneaux qu'on avait préparés avant. Donc, je vais mettre vers l'intérieur de mon panneau, en visant donc le milieu de mon tissu sur la fermeture éclair. Vous pouvez épingler ou vous pouvez mettre une pince. Et je vais faire juste une couture tout près du bord, juste pour fixer ça en place. Une couture pas très profonde, vraiment à quelques millimètres du bord, juste pour les attacher, pour qu'elles restent ici le temps que je travaille le reste. Mon panneau fermeture éclair a maintenant les anneaux attachés, sauf qu'il fait juste 53 cm de longueur. Alors que moi j'ai besoin de 101 cm de longueur. Alors j'ai fabriqué deux rallonges qui mesurent 25 sur 11 cm de chaque et que j'ai thermocollé avec de la mousse pareil sans mettre jusqu'au bout, donc j'ai laissé quelques millimètres de libre. J'ai matelassé et maintenant je vais les attacher ces rallonges là ici, donc endroit contre endroit avec mon panneau fermeture éclair. Et pour avoir une belle finition de cette couture, je vais rajouter encore un morceau de tissu qui mesure 2 inches de largeur. Donc je vais les mettre par-dessus. Je vais attacher avec mes pinces et je vais tout coudre ici à 1/4 d'inch de distance. Ici, c'est l'endroit, voilà, et ici, c'est l'envers. Il n'y a pas des bords crus, il n'y a rien de moche ici, donc je vais juste enlever l'excédent de binding et je vais faire pareil pour l'autre côté de mon panneau fermeture éclair. J'ai obtenu un panneau qui mesure maintenant 108 cm, c'est très bien, vaut mieux avoir un peu plus que pas assez. Alors, il va falloir que je le raccourcis, mais avant de couper, je vais encore une fois mesurer. Alors, j'ai marqué ici avec le stylo friction le milieu du haut de mon sac, voilà. Et j'ai fait aussi une marque pour le milieu de mon panneau. Vous les voyez, j'ai mis un stylo friction rouge. Et donc là, je vais faire coïncider ces deux marques-là. Et je vais faire le tour de mon ouvrage avec mon panneau. Et quand j'arrive ici, à la couture où mon panneau doit se terminer, je fais aussi une marque avec le stylo friction. Et je sais que c'est là où je dois couper. Donc, je mesure plusieurs fois pour être sûr. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc pour l'autre moitié de mon panneau. Et quand j'arrive à la couture ici qui délimite le fond de mon sac, vous voyez, j'ai déjà mis une petite marque en rouge. Donc c'est là que je vais couper mon panneau. Et maintenant, il y a la question qui va se poser, poche ou pas poche sur les côtés de notre sac. Alors moi, j'ai voté pour poche. Voilà, je vais mettre encore 2 poches ici et je vais mettre des poches à élastique. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait ça. J'ai coupé 2 rectangles de tissu, je vais faire 2 poches. Cette fois, je ne vais pas mettre de la mousse à l'intérieur parce que ça va me faire vraiment trop d'épaisseur.
35 sur 15. Après, donc sur leur côté court, je vais leur mettre une rallonge avec le tissu contraste en largeur de 2 inches et demi ou 6 cm. Voilà, donc je vais coudre ça sur les deux côtés courts et après je vais vous montrer comment on assemble la poche. Voilà mon rectangle avec le tissu blanc attaché, la couture est ouverte au repassage et maintenant je vais le mettre endroit contre endroit et je vais encore coudre sur le côté court pour le fermer. Et je vais faire coïncider ces deux coutures là et je vais appliquer une couture, une surpiqûre et comme ça j'aurai ici une coulisse. Alors, mon rectangle fait 15 cm et c'est bien normal puisque je vais lui mettre un élastique qui va le rétrécir à 11 cm, la largeur de la paroi de mon sac. Par contre, l'élastique sera coupé à la largeur correcte de 11 cm. Donc, je vais juste le repasser et je vais introduire ici un élastique. Voilà ma poche, j'ai inséré l'élastique. J'ai eu surprise, j'avais plus d'élastique dans la maison. Donc c'est tout ce que j'ai trouvé de l'élastique transparent. Je ne sais même pas pourquoi je l'avais, donc il ne m'inspire pas trop. J'ai mis deux, comme ça, voilà, je suis sûre que ça va tenir quand même. Je vais prendre ma poche et le panneau donc, qui contient aussi la fermeture éclair. Je vais aller tout en bas et première chose, je vais aligner ma poche avec le panneau et je commence par attacher juste ce côté-là avec une couture discrète, donc très près du bord, et je pousse l'élastique vers le haut le plus que je peux. Après, donc ici l'élastique est en sécurité. Ici, par contre, notre poche est beaucoup plus large que le bas de notre panneau. Donc je vais faire un pli ou plusieurs, ou si vous voulez vous pouvez le froncer, peu importe. Toujours est-il qu'il faut le ramener à la taille de notre panneau et on va lui faire aussi une piqûre, une couture discrète très près du bord pour fixer aussi le fond de notre poche en place. Cette poche-là est destinée, par exemple, pour garder une bouteille d'eau ou autre chose. Après, on a le troisième côté à coudre, mais ici, l'élastique, on va tirer sur lui ou alors on va pousser le tissu. L'élastique doit faire exactement la largeur de notre panneau sans qu'il soit détendu. Donc, je vais pousser bien mon tissu. Alors, sans tirer sur l'élastique, il doit être mis à plat. Comme ça. Et là, je vais attacher le dernier côté et je pousse l'élastique vers le haut. Voilà. Tout ce qu'il nous reste maintenant à faire est de couper l'excédent d'élastique. Je vais attacher la deuxième poche à l'autre bout de mon panneau. Et comme pour la grande pièce de notre sac, je vais faire un zigzag maintenant que j'ai fini tous les détails. Un zigzag tout autour de ce long rectangle qui mesure 1 mètre. Nous sommes prêts maintenant à assembler notre sac. Alors, on va mettre dans les poches les lanières là pour qu'ils soient pas dans notre chemin. Et les coins qu'on avait arrondis, on va faire des entailles. Pas plus profonde que le point de zigzag qu'on avait mis sur le rebord. Comme ça, on donne un peu d'élasticité au tissu ici, au niveau des courbes. Et puis, j'ai marqué le milieu des deux côtés de notre grand panneau avec des épingles. Donc, j'ai bien marqué ça. Et aussi le milieu des deux côtés de notre grand panneau où il y a la fermeture éclair. Maintenant, on va ouvrir la fermeture éclair, ça c'est très important. Et puis, on va commencer à épingler notre panneau à notre sac. Comment? Endroit contre endroit. Et puis, on voit bien que ici,
On a les deux coutures là qui délimitaient le fond de notre sac et notre panneau s'encadre pile ici. Donc, on va lui mettre des pinces d'un côté et de l'autre. Et après, on va mettre des pinces ici. Donc, on va superposer, faire coïncider le milieu de notre sac et le milieu de notre panneau fermeture éclair. Et on va mettre une pince. Pareil sur l'autre côté. On va retrouver le milieu du sac et le milieu du panneau fermeture éclair. Et on va mettre des pinces. Et maintenant, il faut donc attacher tout autour, tout le contour avec des pinces. J'ai mis mes pinces partout. Je voulais juste vous attirer l'attention sur deux petits détails. Dans les courbes, j'ai mis plus de pinces que sur le reste. Et puis, en bas du sac, j'ai pincé de manière à garder l'angle de 90 degrés ici. Je vais essayer de le garder comme tel. Le plus rapproché de 90 degrés aussi pendant la couture. Pour coudre, donc je vais compresser la mousse pour que j'ai tout à plat ici. Elle est très modulable, donc il n'y a pas de souci. Et je vais placer mon pied de biche au ras de ma couture zigzag que j'avais fait sur les bords de mes couches. Donc du coup, j'aurai une marge de couture qui est un tout petit peu plus grande qu'un quart d'inch et c'est ce qu'il faut. Et je fais tout le temps attention à ce que j'ai bien les deux éléments, donc le panneau et mon sac, ensemble. J'ai coupé le fil et donc j'ai une petite distance ici que j'ai laissée. J'enlève l'autre pince et je retourne mon ouvrage de manière à coudre maintenant dans ce sens-là. Voilà, comme ça. Donc la mousse est très flexible, vous pouvez la baisser. Et je vais continuer à coudre mon coin tranquillement. Vous pouvez faire un point d'arrêt si vous voulez et je vais aller jusqu'à l'autre coin. Ou pareil, je vais m'arrêter avant d'arriver au coin. Donc, j'ai de nouveau ici un petit espace qui est normal. Et puis, je retourne mon sac pour reprendre le cours de ma couture normale. Voilà, c'est pas compliqué du tout à attacher les coins de 90 degrés. Maintenant, je vais vérifier vite fait que j'ai tout cousu et que j'ai pas des trous. Donc, je vais retourner les coutures et je vais vérifier surtout dans les coins parce que c'est vite fait de zapper des choses. Donc, si jamais vous avez un trou quelque part, vous repassez avec la machine à coudre à cet endroit-là. Une fois que j'aurai vérifié mes coutures, on va appliquer un billet, donc qui doit vraiment être coupé en billet. J'ai ici environ 2,20 m de billets que j'ai coupé. Et en fait, c'est un binding qu'on met exactement comme pour tout quilt. Donc, on va attacher un binding pour cacher cette couture-là tout autour et avoir une finition correcte. Dans l'application du billet, donc du binding, les coins, je les ai traités exactement comme pour les quilts. Donc, comme je vous ai montré toujours sur les quilts, identique. Maintenant, je vais retourner. Donc, identique, pareil que pour les quilts, on va retourner. Donc, il faut juste retourner le billet comme pour les quilts, identique. Et le replier sur le bord de notre sac. Et puis mettre des pinces. Et maintenant, on va le coudre.
attacher la bandoulière de notre sac, il nous faut d'abord préparer un coussinet pour l'épaule. J'ai ici un rectangle qui est thermocollé avec de la mousse à l'intérieur et qui mesure, une fois fini et thermocollé, 17 cm sur 8. Voilà. Et ici, j'ai un autre rectangle qui fait la même largeur, mais qui, une fois plié dans l'autre sens, donc sur son côté court, il est un peu plus court, de 2 cm, plus court que la pièce qui contient la mousse. Alors, j'ai commencé par celui-là. Tout d'abord, je vais lui faire une couture à 1/4 d'inch sur les côtés courts. On retourne à l'endroit. Et on va déplacer la couture pour qu'elle tombe sur le milieu de notre rectangle, ou enfin, pas dans un bord. Et après, on va le superposer sur sur le coussinet pratiquement. Et on va l'attacher sur les longs côtés avec une couture très très près du bord, juste pour la tenir en place. On va coudre que les longs côtés, pas les courts. Ici, on laisse ouvert pour faire une coulisse pour notre bandoulière. J'ai donc attaché juste sur les longs côtés. Ici, c'est libre, sinon je ne peux pas passer la bandoulière dedans. Et je vais arrondir un tout petit peu les 4 coins, juste un peu comme ça. Et là, je vais mettre du biais tout autour, donc un binding habituel, comme pour tout autre projet de patchwork. Voilà le coussinet pour l'épaule. Maintenant, je vais glisser donc la bandoulière dedans. J'ai coupé plus qu'il me faut. Maintenant, je vais mettre dans un mousqueton que je vais plier. Et attention, il faut que la pliure du mousqueton soit sur l'envers, donc en ligne avec l'envers du coussinet. Et je vais aller à la machine à coudre et je vais le sécuriser en place ici. Je vais faire un carré. Donc, et pour cacher ce bord-là, je vais encore une fois le plier sur elle-même. Voilà. Et maintenant, je suis prête à coudre tout en place pour sécuriser. Pour ma part, j'ai pas eu sous la main la coulisse là qui fait la bandoulière réglable. Donc, j'ai mesuré pour ma taille. Et donc, j'ai introduit l'autre mousqueton et je suis prête à faire la finition de l'autre côté. Je vais faire le même carré avec le X bleu et je passe plusieurs fois au même endroit pour que tout soit bien sécurisé. Et voilà mon sac que j'ai rempli pour l'instant avec des papiers, mais je ne vais pas tarder à transférer de mon vieux sac dans celui-là mes affaires. Alors, en gros, pour réaliser ce sac, j'ai eu besoin de 1/4 de mètre de mousse parce qu'elle est en grande largeur. Et puis après, donc des tissus pour les 2 grands rectangles. Il m'a fallu donc 2 de 45 sur 25 cm et le fond, un rectangle de 45 sur 20 cm. Et après, donc pour les poches, 25 sur 20 cm. Le reste, vous pouvez faire avec des chutes, les poches, le panneau pour la fermeture éclair. La fermeture éclair ne doit pas avoir moins de 60 cm de longueur. Et puis la doublure à l'intérieur. Et puis les accents ici et là, je dirais un bon demi-mètre de tissu contraste. Ça, c'est grosso modo. Vous pouvez très bien le réaliser avec des fat quarters parce que ça s'encadre, chaque élément va s'encadrer dans des fat quarters. Et en parlant de ça, j'arrive au jeu d'aujourd'hui. Je vais remettre au concours 3 fat quarters de la collection Atelier. Je les vois bien participer à un sac pareil. Donc, laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo avec ce que vous en pensez de mon sac de messager là. Et la gagnante pour le prix refill du tutoriel dernier, le cône avec fil 40 sur 3, donc 3 plis au refill, et Madame Dominique Cherpin. Voilà, Madame, écrivez-moi un message à l'adresse bonjour@license2quilt.com pour que je puisse vous envoyer votre prix.
Voilà pour moi aujourd'hui. C'est vrai que ça peut faire peur aux débutants, mais c'est pas du tout compliqué si vous suivez exactement les instructions que j'ai données dans ma vidéo. Je vous laisse aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois, un nouvel épisode de Patchwork sans stress. Au revoir. Bye.